Voilà. Mesdames et messieurs, vous remarquez derrière moi, les fidèles sortent de l'église. Dieu peut toujours changer nos vies à chaque instant. Vous continuez de voir derrière moi, grâce à la caméra de Pascal. Voilà. J'ai le rêve. Je vais recevoir une personne qui va quand même nous aider hein, à parler, de nous expliquer ce qui s'est passé. Bonsoir. Je ne sais même pas quoi dire. Je peux juste vous dire bonsoir. Bonsoir, frère. Vous allez bien? Oui, par la grâce, ça va. Qu'est-ce qui peut expliquer cette gloire de Dieu, ce qu'on a vu ce soir? Nous disons merci à Dieu parce qu'on ne peut que vivre par sa grâce. Et tout ce qui se passe dans le culte, c'est le résultat de sa grâce. Donc, je peux dire que nous sommes juste victimes de la grâce de Dieu. Il y a une forte puissance et la gloire de Dieu qui a répandu dans ces cultes, qui a même débordé. Alors nous disons gloire à Dieu. Mais il y a d'autres personnes qui ne comprennent pas réellement qu'est-ce que veut dire la voix de Dieu. Parce qu'on sait dire, tout le monde peut dire, moi je suis prophète, je prophétise dans ma maison, je peux dire, je prophétise là où je travaille. Mais comment entendre la voix de Dieu par rapport à ce qu'on a appris aujourd'hui? Aujourd'hui, on nous a appris sur la Pentecôte et les prophétiques. Mais par rapport à cela, on nous a parlé de 5 vérités, de comprendre le langage de Dieu. Il y a d'autres personnes qui se disent qu'ils sont attachés à Dieu ou des hommes de Dieu, mais ils ne savent pas opérer, d'entrer dans l'animation, de comprendre le langage de Dieu, d'opérer selon le voix de Dieu. Alors l'orateur de ce jour, de ce soir, nous a parlé de 5 vérités, parmi lesquelles il nous a dit qu'il faut savoir entrer dans le domaine de l'esprit, travailler dans le domaine de l'esprit parce que Dieu est esprit. Alors si tu ne parviens pas à atteindre la dimension de comprendre les spirituels de Dieu, alors tu es à côté de Dieu. Parce que Dieu ne travaille pas par rapport à la chair. On ne comprend pas Dieu par rapport à la chair parce que lui-même, sa nature est spirituelle. Nous devons entrer dans le domaine spirituel pour comprendre la dimension du langage prophétique ou le langage de Dieu qu'il désire pour nos vies. On a remarqué depuis les dimanches, on est tellement béni par le HD Samuel. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à lui? Bon, c'est que j'aimerais vraiment exhorter aux frères d'être sous le pied d'un encadreur, de nos parents spirituels, parce que je crois bien évidemment que c'est le résultat de vivre sous le pied d'un ancien. Donc c'est un fils de maison, il a accepté d'apprendre sous le pied de notre pépé, parce que moi, le patriarche Marcelo, c'est mon pépé, parce que le père de mon père spirituel, alors il a accepté d'apprendre dans cette école, et voilà les résultats. Surtout on a remarqué cette loyauté. Malgré aujourd'hui, on a remarqué l'absence du pasteur David Kafouaka, juste parce qu'il est en déplacement, en mission de travail en Belgique, mais on voit toujours la main de Dieu toujours rester ici. D'autres personnes peuvent se dire que papa n'est pas là, il y aura des choses qui ne peuvent jamais se passer, qui s'est passé seulement en la présence d'Ayemoko, mais on a remarqué que même si lui n'est pas là, il y a toujours la main de Dieu dans ses lieux. Bon, je m'en souviens un jour, pendant qu'il prêchait, notre papa, de là où il est, je vous salue papa, et il nous a toujours dit que l'église est l'église de Dieu. C'est Dieu qui opère dans son église. Un jour, il ne peut pas aussi être là, mais Dieu continuera toujours à travailler avec nous. Alors, ce que nous avons vécu aujourd'hui, même à son absence, nous avons un Dieu, il nous a montré les chemins de Dieu. Il nous a montré ce Dieu réel-là que nous travaillons. Nous travaillons pour lui dans cette église et on ne travaille pas vraiment nécessairement pour l'homme de Dieu d'abord, mais on travaille pour notre Dieu. Et notre pasteur et nous travaillons d'abord pour Dieu. Alors il nous a montré ce chemin de comprendre cela, que même s'il n'est pas là, il y a un Dieu qui est le responsable de l'église, qui travaille dans son église. Amen. Qu'est-ce que vous pouvez dire à toute personne qui traîne encore les pieds de venir dans ces lieux pour quand même expérimenter cette gloire qu'il y a ici? Chers frères, chères sœurs, je vous en prie vraiment de passer un jour, visiter cette maison, une maison de gloire, la compassion Ibo. Et je dirais comme précédent, dans une vidéo précédente dont le président Serge avait parlé, ici on a un Dieu réel. Alors la Bible dit si ton Dieu est mort, et c'est le mien. Donc je t'invite de venir nous visiter. Nous avons nos cultes, nos différents cultes de la semaine, le mardi pour une soirée d'enseignement de 17h à 19h30 et le jeudi comme aujourd'hui nous avons notre soirée des vaillants. On prie vraiment, on cherche Dieu comme aujourd'hui vous avez vu comment on a cherché Dieu, la face de Dieu pendant un moment de prière.
Alors aujourd'hui, nous sommes là, on passe des moments de la prière de 17h juste à 19h30. Et les dimanches, nous avons nos 3 kilts. Le premier kilt commence de 7h juste à 9h juste. Le second va de 9h30 à 11h30. Et puis le troisième kilt va de 12h juste à 14h. Alors je vous invite, si vous avez l'occasion, passez, visitez-nous et Dieu ne manquera pas de vous bénir. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Amen. Voilà. Qu'est-ce que je peux encore ajouter? Ici, il y a la main de Dieu. Et ici, comme dit toujours notre papa, Jésus-Christ est réel. Moi, je vous donne rendez-vous déjà très prochainement. Et bien sûr, avec le même plaisir. Au revoir.